Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez maintenant bien en tête le triptyque que nous portons à la CPME, protéger les salariés, protéger l'entreprise, la personne morale, et protéger l'entrepreneur, la personne physique. C'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Nous avons à la CPME travaillé sur 11 mesures très claires pour protéger la personne du chef d'entreprise si jamais, d'aventure, il devait s'adresser au tribunal de commerce parce que l'entreprise n'aurait pas les capacités de rebondir. Il faut, au-delà de la catastrophe économique, la perte de l'entreprise, éviter absolument une catastrophe humaine. Et c'est pour ça que nous avons réfléchi à travailler sur l'endettement et les engagements, avant période Covid, de la personne du chef d'entreprise. Des exemples. Éviter par exemple qu'il y ait une inscription au fichier pour les incidents de paiement si vous n'aviez aucun incident de paiement avant mars 2020. Ça nous paraît quand même évident qu'il n'y ait pas, entre guillemets, comme une notation à l'encre rouge qui reste gravée dans les années qui suivent, le chef d'entreprise qui malheureusement n'a pas pu permettre à son entreprise de rebondir, faire en sorte aussi de revoir le droit des cautions. Nous sommes finalement dans une situation de force majeure. Jamais nous n'aurions pris de tels engagements avant la période Covid si bien évidemment nous avions connu ce qui nous attendait. Et puis faire en sorte aussi que la dette sociale de l'entrepreneur, de l'indépendant, fasse partie du dépôt de bilan, que ce ne soit plus une dette personnelle et qu'on ne vienne pas chercher parfois un an plus tard l'entrepreneur à renfort d'huissier parfois, à lui demander de rembourser ces dettes qui sont considérées comme des dettes personnelles. 3 mesures parmi ces 11 mesures. Nous allons bien sûr continuer à exercer toute notre action d'influence pour faire en sorte que le chef d'entreprise puisse, comme son entreprise, rebondir de la meilleure façon possible.